Si tu continues d'être trop gentil, tu ne pourras jamais développer ton activité et tu ne deviendras jamais une véritable entrepreneuse. Alors qu'est-ce que je te dis? De devenir méchante, arrogante, de te transformer en cœur de pierre alors qu'en réalité tu as un cœur d'artichaut? Non, évidemment que non. Si tu me connais, tu sais que je suis hypersensible, extrêmement gentille, trop gentille. J'ai même écrit un livre sur ce sujet que tu retrouves dans toutes les librairies de France. Donc tu sais que je suis trop gentille et pourtant je réussis à développer mon business. Mais j'ai dû beaucoup travailler sur moi et je continue chaque jour à travailler sur cet excès de gentillesse. Peut-être que tu te reconnais dans ce profil de très gentil, trop gentil, beaucoup d'empathie, hypersensible, qui comprend les autres, qui veut les aider, qui veut les soulager et tu es peut-être même prête à te diminuer, à te rabaisser pour faire en sorte que les autres soient plus confortables dans leur médiocrité ou dans leur trauma ou dans leur tristesse ou dans leur colère. Et ça, c'est terrible. Pourquoi c'est terrible? Parce que finalement, tu te renies, tu disparais. Comment veux-tu que ton entreprise, que ton activité se développe, qu'elle soit prospère, si tu disparais au profit des autres? Ce n'est pas possible. Il va falloir que tu te remettes sur le devant de la scène ou que tu te mettes déjà pour commencer sur le devant de la scène. Parce que pour avoir une activité qui fonctionne, pour avoir une place, pour prendre ta place, tu dois justement la prendre. Et arrêter d'attendre qu'on vienne te la donner. Arrêter de croire que parce que tu es gentil avec les gens, ils vont tous se mettre d'accord et dire « Hey, on va lui faire une place. Hein. Elle est quand même super gentille. Elle nous a bien rendu service. Qu'est-ce qu'elle nous met confortable quand même au quotidien. Allez, elle a mérité. On va faire une pétition et on va lui donner sa place. » Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Les personnes que tu rencontres dans ta vie vont prendre ce que tu leur donnes et basta. Si tu ne montres pas que tu réclames une place, que tu exiges une place parce que tu te sens légitime d'avoir cette place, alors on pensera que tu ne veux pas de cette place, que tu n'en as pas besoin. Alors imagine le conflit. Tu veux ta place, tu veux t'affirmer, tu veux être une personne inspirante, devenir une référence, qu'on te sollicite pour tes services, tes prestations, etc. Et en même temps, tu fais tout pour qu'on pense que tu n'as pas besoin de cette place, que tu n'en veux pas. On n'est pas dans ta tête. On ne fait pas de la télépathie. On ne peut pas deviner en fait que tu as une grande ambition, que tu as une grande vision, que tu as les épaules pour. On ne peut pas le savoir si tu ne le montres pas. Et ça, c'est terrible. Tu sais, je l'ai vécu pendant tellement d'années. J'avais une véritable vision. Je me voyais en tant que chef d'entreprise. Je me disais, oui, je vais réussir. Je vais créer un mouvement, une dynamique. Je vais inspirer les gens. Je vais les aider. J'aurai mon entreprise. Je gagnerai de l'argent. Je serai un pilier dans ma famille. Je serai un pilier dans mon cercle d'amis, etc. Et la réalité de mon quotidien était à l'opposé. J'étais la gentille petite Charline. Voilà, qui est mignonne, qui est sympa, qui est à l'écoute, qui nous réconforte, qui nous donne des conseils de petite maman. Voilà, j'étais la petite Charline. Et d'ailleurs, souvent, on m'a surnommée Chacha, la petite Charline. Voilà qui j'étais. Pourtant, dans ma tête, j'étais pas du tout la petite Charline. Dans ma tête, j'étais un bulldozer. Personne ne pouvait le savoir, personne ne s'en doutait. Et tant que je n'affirmais pas ça, tant que je n'assumais pas ça, il ne se passait rien. Alors, que faut-il faire? Eh bien, tu vas devoir apprendre à t'accepter tel que tu es et à accepter les ambitions que tu as. Et tu vas devoir libérer tout ça. Tu vas devoir montrer au monde qui tu es vraiment, que tu existes, et tu vas devoir prendre ta place. Même si personne ne t'attend, même si personne ne viendra te sauver, même si personne n'a envie de te donner ta place, tu es en droit d'avoir ta place. Cette place te revient. Il n'y a aucune raison que tu n'aies pas ta place. Et il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas. Il n'y a aucune raison que tu ne deviennes pas la numéro 1 dans ton domaine si tu le décides. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va t'obliger à abandonner. Non. Si toi tu es déterminé, qui pourrait te freiner? Ah, peut-être tes croyances limitantes, peut-être tes peurs, peut-être tes résistances, peut-être tes injonctions inconscientes. Si je te parle chinois, là, c'est que tu as beaucoup de travail à faire et c'est justement ce qu'on travaille dans mon académie. Ça s'appelle la STER Academy puisque j'ai créé la méthode STER il y a maintenant plusieurs années. Ça signifie Système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Et donc, au sein de l'académie, on travaille évidemment tout ce qui est
image, personal branding, mais aussi communication, prise de parole en public, aisance en vidéo, si tu es invité sur des podcasts, si toi-même tu veux lancer ton podcast, etc. Il y a de l'entraide sur la technique, puisque moi ça fait des années que je fais ce métier, mais aussi on travaille bien sûr le mindset, la gestion des émotions, tous tes freins inconscients qui t'empêchent de t'affirmer et d'aller prendre ta place parce que tu as peur de ce qu'on va te dire, tu as peur des commentaires négatifs, tu as peur qu'on te juge négativement, tu as peur qu'on te prenne pour une femme arrogante ou qu'on te dise que tu n'es pas à la hauteur, etc., etc. Donc, tous ces freins, toutes ces peurs que tu ressens au fond de toi, on est toutes pareilles, d'accord? Mais tu ne peux pas surmonter tout ça en restant seule. C'est pas possible, d'accord? Tu dois avoir des clés, tu dois avoir des outils, tu dois avoir du soutien. Et c'est bien pour ça que j'ai créé l'académie. C'est pour que tu puisses apprendre tout ce que j'ai à t'expliquer, tous les outils à travers un espace de formation, donc des vidéos et un gros workbook. Donc il y a beaucoup de travail, je ne te cache pas, mais c'est génial, c'est extrêmement enrichissant, c'est l'éclate parce que tu avances à chaque fois. Il y a des visios hebdomadaires, donc des visios de groupe chaque semaine où on va approfondir des sujets. Tu vas pouvoir poser tes questions, expliquer ta situation en direct avec moi. Il y a un groupe WhatsApp d'entraide et maintenant je fais même des journées de séminaires en présentiel. Dès que tu intègres l'académie, tu as droit à 4 journées offertes en présentiel avec moi. Et c'est extrêmement puissant parce que tu rencontres des femmes bienveillantes, qui sont ambitieuses, qui sont comme toi, qui ont envie d'avancer, mais qui ont des peurs aussi. Et on travaille tout ensemble là-dessus. Donc si tu veux plus d'informations, tu prends rendez-vous directement avec un de mes Success Managers. Le lien pour réserver ton créneau, il est directement dans la description de cette vidéo. Et si tu as besoin de plus d'informations, que tu veux plus de conseils, que tu veux vraiment approfondir ce sujet, tu t'inscris à ma conférence de dimanche à 20h. D'accord? C'est une conférence qui va durer 90 minutes. Imagine tout ce que je vais pouvoir te dire en 90 minutes pour connaître enfin les secrets qui te manquent pour avancer. Parce que tu mérites de réussir, d'accord? Mais personne ne va venir te chercher. Personne ne va t'apporter ton succès sur un plateau. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de détermination, d'accord? Et pour être déterminé et continuer d'avancer sans exploser en vol, sans s'épuiser et en se sentant bien, en étant joyeuse au quotidien, tout ça, c'est une stratégie à mettre en place avec des clés, des outils que tu dois connaître. Ok, je suis passée par là. Toutes les membres de l'académie, des centaines de femmes que j'ai déjà accompagnées sont passées par là. Alors il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas. Je te dis à tout de suite pour une autre vidéo. Inscris-toi pour ma conférence et prends ton rendez-vous si tu es prête pour faire le rendez-vous bilan qui est offert. Ciao!